اليوم on a deux grands SUV d'origine différente, chacun a sa propre personnalité et son historique de marque différent l'un de l'autre. Le DS7 restylé en version diesel et l'Alfa Romeo Stelvio اللي حتى هو en version diesel ou restylé اللي فايت لينا وجربناه من خلال les essais du matin auto. D'une vue générale, la marque DS est une marque française qui joue la carte de luxe à la parisienne avec des noms de finition très évocateurs. L'Alfa Romeo est une base mondiale énorme avec beaucoup de fans où elle a une identité qui s'est construite au fil des années. Bref, le DS7 est un diesel 1,5 litre de 130 chevaux, fini le 2 litres d'autrefois pour le Maroc. Pour sa part, le Stelvio, il garde toujours sa motorisation diesel 2 litres de 210 chevaux. فخليكم معنا من خلال هذا le nouvel épisode نكومباريو هاد les deux modèles. بالنسبة à l'extérieur, on n'a pas cette impression-là, le Stelvio est plus haut que le DS7 de 6 cm, mais en revanche, il est un petit peu moins large. بالنسبة le Stelvio, باش يعاود susciter l'intérêt des fans ديالو, bien sûr, il a un restylage, ولكن pas question de métamorphoser son physique de Latin Lover. كنلاحظوا تغيير خفيف على مستوى لي زوبتيك لي فول ليد مع لا سيناتور ا 3 بلوك اللي كتفكرنا في سيل دو تونالي اي دي لونسيان زد اس زاغاتو واللي بلوز اتونتيف غادي يلاحظ لو نوفو تريتمون ديال لي غري دي 3 كالندر اللي كيكومبوزيو لو تريبولو. À l'arrière, les optiques sont aussi remaniées ولات عندهم une teinte fumée. Généralement, هادو هما les légères modifications اللي داروا على لو ستيلفيو. بالنسبة le DS7, كنلاحظوا surtout l'adoption d'une nouvelle signature lumineuse formée d'un regard plus acéré et d'une signature lumineuse reconnaissable de très loin. كنلاحظوا كذلك أن la calandre s'est considérablement élargie en accueillant un traitement diamanté pour un esprit plus chic. من هذا le restylage, le DS7 استغل الفرصة كذلك pour épurer ses boucliers et accueillir un sabot de protection plus travaillé. كنلاحظوا كذلك أن quelques lignes de carrosserie sont plus marquées خصوصا على مستوى الواجهة الخلفية اللي كتستقبل كذلك de nouveaux blocs optiques plus contrastés. بشكل عام, les deux restylages sont très légers et chaque véhicule a sa propre personnalité et cela reste une question de goût. شنو اللي غتفضلوا واش le DS7 ولا le Stelvio. Donc pour cette partie, on va les mettre à égalité. Pour les intérieurs, les deux modèles n'ont pas profité vraiment d'un changement, les anciens intérieurs avec quelques petites retouches. Les deux véhicules misent sur la qualité de finition et les matériaux doux au toucher, le cuir, les couleurs sympas, le plastique moussé, tout y est. L'habitabilité, les deux sont excellents, on a presque les mêmes dimensions intérieures et le même confort, chacun le joue à sa manière. Par exemple, le Stelvio propose des sièges chauffants et le DS7 rajoute la ventilation et le massage. Et en restant sur l'habitabilité, il y a une petite différence au niveau du volume du coffre. 499 litres du Stelvio contre 541 litres du DS7. Du côté des équipements, les deux ont une dotation très satisfaisante qui comprend les modes de conduite, l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de l'angle mort, la climatisation automatique Bison, l'accès et démarrage sans clé, le régulateur de vitesse adaptatif, une instrumentation digitale de 12,3 pouces, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay, le chargement sans fil, le toit ouvrant panoramique et l'arrière d'aile. En revanche, le DS7 propose une caméra 360 degrés contre une caméra de recul pour le Stelvio avec des jantes de 21 pouces contre des jantes de 19 pouces pour le Stelvio. Libdoro, il propose un écran central tactile de 12,3 pouces contre un écran de 9 pouces pour le DS7. C'est difficile de trancher pour cette partie, chacun compense une chose par une autre, donc nous allons rester sur l'égalité pour cette partie aussi. بالنسبة للموتوريزاسيون, on est sur deux niveaux très différents. Fini le gros bloc 2 litres de DS7, il propose actuellement un bloc 1,5 litre de 130 chevaux. Selon l'importateur de la marque au Maroc, le consommateur marocain ou là qui قلب على la consommation تكون قليلة. De sa part, l'Alfa Romeo Stelvio maintient son bloc de 2 litres de 210 chevaux, un bloc jugé
performant. أول ملاحظة بالنسبة لل DS7 هو أن le comportement gagne toutefois en dynamisme avec le châssis abaissé de 15 mm avec des voies élargies de 24 mm à l'avant et 10 mm à l'arrière. Sa direction خفيفة وهذا الشيء كيعاون بشكل كبير في la conduite en ville خصوصا أن الأمر كيتعلق بان gros SUV. Le moteur et la puissance délivrée ne sont pas mal du tout. En même temps, ce n'est pas le SUV le plus puissant. Un autre avantage de ce bloc, c'est qu'il baisse la consommation. On a constaté une consommation mixte de 5,5 litres au 100 km. De sa part, le Stelvio se démarque de la concurrence par une conduite très sportive. Le gros bloc de litre 2 s'en sort correctement à l'usage puisqu'il devient plus musclé avec un couple de 470 Nm et ses 210 chevaux se ressentent déjà à l'appui sur la pédale d'accélérateur. Pour sa consommation mixte, on a pu relever 6,8 litres par 100 km, ce qui est bien un tel gabarit ou une telle motorisation, certes moins économique que le DS7. Pour trancher, je dirais que le Stelvio l'emporte grâce à son gros moteur et son gros gabarit, mais aussi grâce à sa conduite fluide et sportive. Deux véhicules du même segment, mais tout à fait différents, les deux misent sur la carte de luxe, finalement le Stelvio l'emporte. Rappelons que le Stelvio et le DS7 ont été à égalité au niveau de la partie intérieure et extérieure, mais que le Stelvio a remporté la partie du comportement routier. Cela dit, le choix reste à vous. Qu'il équilibre un gros SUV mais une petite motorisation économique ou qu'il équilibre un gros SUV, un moteur performant. L'épisode touche à sa fin. Rendez-vous très vite dans un nouvel épisode du Matin Auto Comparatif.